Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mirasway. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des calculs de base sur Excel, puis les interpréter sous forme de graphiques. Aujourd'hui, nous avons un tableau qui a pour titre « Résultats annuels ». Il est composé de 4 colonnes. La colonne prénom avec les prénoms des élèves, la colonne premier semestre avec les résultats du premier semestre, puis la troisième colonne avec les résultats du deuxième semestre et la dernière colonne moyenne individuelle que nous allons calculer par la suite. Pour effectuer un calcul simple, type addition, soustraction, multiplication et division, il suffit de taper égal puis l'opération pour avoir le résultat. Je clique dans une cellule au hasard, je tape égal 1 plus 2, puis sur entrée, 3 apparaît. Dans la cellule suivante, je tape égal, puis je clique sur la cellule C5, je tape plus, je clique sur la cellule B5, je tape sur entrée et 36 apparaît. Dans une autre cellule, je tape égal, somme, j'ouvre une parenthèse, je clique sur la cellule B6, je mets un point virgule, puis je clique sur C7, je ferme la parenthèse, puis je tape sur entrée. Le résultat est 36. Dans la cellule suivante, je tape égal, somme, et sélectionne les deux colonnes de résultats. Ils sont additionnés et le résultat est 141. Je clique sur Formule, puis sur Somme automatique. F5 et F6 sont automatiquement sélectionnés puisque mon curseur est placé dans F8. Je tape sur OK et 177 apparaît. Je clique sur le menu Somme automatique et vous pouvez voir les différents calculs automatiques possibles. Dans une cellule, je tape. Dans une autre cellule, je tape égal 10 moins 2, puis sur Entrée et nous avons 8 comme résultat. Dans la cellule suivante, je tape égal, puis je clique sur C7, puis moins, puis C8 et pour finir sur Entrée, le résultat est 7. La division est représentée par le slash. Je clique sur une cellule, puis je tape égal 10 slash 2, puis Entrée, le résultat est 5. La multiplication est représentée par étoile. Dans une cellule, je tape 10, étoile, puis Entrée. Vous voyez que rien ne se passe, car j'ai oublié le égal. Je rajoute le égal, tape sur Entrée, le résultat est 90. Je clique dans une autre cellule, tape égal, puis sur la cellule G6, étoile, puis G5, et le résultat est 108. Dans une cellule, je tape égal, je clique sur H6 slash C6, Entrée. Le résultat est 7,2. Les formules sont rangées par groupe. Vous avez les récentes, celles que vous avez utilisées récemment, puis l'onglet financier, logique, texte, date, heure, recherche et référence, maths et trigonométrie, et pour finir, plus de fonctions. Je sélectionne tous les résultats, je les supprime. Revenons au tableau de résultats annuels. Je clique dans la case D5 pour calculer la moyenne des 2 semestres de Mathilde. Pour ce faire, je tape égal, puis j'ouvre une parenthèse, je clique sur 20, puis je tape sur plus, puis je clique sur 16, je ferme la parenthèse, slash 2, le résultat est 18. Pour la moyenne de Fatou, nous allons utiliser le menu Somme automatique. Je clique sur Moyenne, puis je sélectionne les 2 notes de Fatou et la moyenne est calculée automatiquement. Pour les élèves suivants, je clique sur la moyenne de Fatou, puis sur le petit carré vers le bas à droite de la cellule et je tire jusqu'au dernier élève. Pour calculer la moyenne de la classe du premier semestre, je tape égal, somme, j'ouvre une parenthèse, puis je sélectionne les notes du premier semestre, je referme la parenthèse, slash 5, et la moyenne est de 14,2. Pour la moyenne du deuxième semestre, j'utilise la formule moyenne dans le menu Somme automatique. Toute la colonne est sélectionnée, je tape sur Entrée et la moyenne est 14. Pour calculer la dernière moyenne, je clique sur la cellule C10-11 et je tire sur le petit carré vert sur la droite. 14,1 est la moyenne. Pour mettre cela sous forme de graphique, je sélectionne les 2 premières colonnes, je clique sur Insertion. Puis je clique sur Graphique recommandé. Je clique sur l'onglet Tous les graphiques. Tous les graphiques sont rangés par type. Vous avez également un aperçu de votre graphique. L'histogramme donne une bonne interprétation de nos résultats. La courbe n'est pas la meilleure représentation pour nos résultats. Secteur n'a aucun sens pour nos résultats.
Bar n'est pas trop mal, mais j'aime pas. R, bon, bof. Hein. Tout ça pour vous dire que vous avez plusieurs possibilités de graphiques. Vous pouvez même combiner plusieurs types de graphiques. Je clique sur histogramme et je choisis le bleu. Je déplace un peu pour avoir de la place pour les suivants. Je sélectionne les 3 premières colonnes. Je clique sur insertion, puis sur le menu histogramme. Je choisis l'histogramme groupé 2D. Je clique sur le titre et le change par résultat annuel. Sur cet histogramme, nous pouvons facilement voir l'évolution ou la régression des élèves entre le premier et le deuxième semestre. Cette fois-ci, je sélectionne les 4 colonnes du tableau. Je clique sur insertion, puis sur histogramme 2D. Je trouve que les résultats avec la moyenne individuelle ne sont pas le mieux représentés, alors je supprime le graphique. Je clique sur insertion. Je clique sur graphique combiné. Je choisis le premier. Vous avez la possibilité de changer le style de votre histogramme en cliquant sur la flèche. Vous pouvez intervertir les lignes et colonnes. Dans notre cas, ce n'est pas la meilleure interprétation. Vous pouvez aussi changer le type de graphique. Vous pouvez aussi changer les couleurs de vos graphiques en cliquant sur modifier les couleurs. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, like. Si tu as besoin de plus d'aide, commente. Et si tu apprécies le contenu de ma chaîne, souscris.